Bonsoir la famille olympienne, bienvenue avec Pac de Mars, votre journaliste de Marseille. Débrief du match de quart de finale de l'Olympique de Marseille contre Annecy hier soir au stade Vélodrome. Donc, favori de la Coupe de France après sa qualification contre le PSG au tour précédent, l'OM quitte finalement la compétition au stade des quarts de finale. Donc, le club phocéen est éliminé sur sa pelouse par Annecy. 2-2, donc 6 buts à 7 au tir, enfin 6 tirs au but à 7 pour Annecy, équipe de Ligue 2, après avoir mené au score à la mi-temps. Pourtant l'OM avait fait le plus dur, mais ils n'ont jamais réussi à emballer le début de cette rencontre. Gêné par l'organisation adverse, l'équipe d'Igor Tudor avait le ballon, mais peinait à se procurer des occasions dangereuses. Payet tentait alors sa chance de loin, sans succès. Après le premier quart d'heure, Klose pensait de tout de même ouvrir la marque pour l'OM, mais le but du piston positionné à gauche dans cette partie était refusé pour une position de hors-jeu. Au fil des minutes, l'OM se montrait tout de même de plus en plus dangereux, et après une frappe de Sanchez détournée par le gardien Calais, Vertou ouvrait la marque sur une percée plein axe de Klose, 1-0 à la 29e minute de jeu. Derrière, Annecy a tenté de réagir, mais les joueurs de Ligue 2 manquaient de précision dans le dernier mètre pour se montrer réellement dangereux. L'OM gérait donc plutôt sereinement leur avantage et Malinowski trouvait la barre transversale sur un coup franc surpuissant depuis le côté droit de la surface. Donc tranquille en première période, l'OM allait vivre un second acte bien plus compliqué. Donc au retour des vestiaires, Annecy se montrait plus entreprenant et Saï refroidissait le Vélodrome en égalisant d'une frappe enroulée à ras de terre, un partout à la 53e minute de jeu. Quelques instants plus tard, les visiteurs prenaient même l'avantage grâce à une tête de Mwenga sur corner, 1-2 à la 59e minute de jeu. Un retournement de situation totalement inattendu encore un quart d'heure plus tôt. L'OM n'avait plus le choix et devait pousser pour revenir dans le match. Mais les Phocéens semblaient manquer de fraîcheur dans cette deuxième période pour emballer la partie et peiner à se montrer dangereux devant le but adverse. Avant une fin de match totalement folle, alors que Canins repoussait un penalty de Sanchez à la 85e minute, le gardien d'Annecy devait s'incliner au bout du temps additionnel sur un lob du jeune Mouguet, 18 ans. 2-2 à 90e plus 6, temps additionnel. Mais au terme d'une longue séance de tir au but, ce sont les anciens qui pouvaient fêter leur exploit après un raté de Balerdi. Ma note du match, donc pour moi 7 sur 10, je vais expliquer pourquoi. Certes, si le rythme a parfois eu du mal à s'emballer dans cette rencontre, on retiendra surtout les scénarios totalement inattendus. Inoffensif en première période, l'équipe d'Annecy a bousculé l'OM après la pause pour réaliser un exploit, malgré la réaction de l'OM en fin de match qui a maintenu le suspense jusqu'au bout. Donc après pour moi l'homme du match c'est Thomas Calais, le gardien de Annecy, donc 8 sur 10, je l'ai mis. Malgré les 2 buts encaissés, le gardien d'Annecy a réalisé un grand match. Serein sur ses interventions, il s'est illustré en fin de match pour repousser un penalty de Sanchez. Et durant la séance de tir au but, il sort vainqueur de son duel avec Tavares pour relancer son équipe qui était en difficulté après le raté de Kachi. Donc là, je vais vous donner, toujours pareil, les notes des joueurs. Je vais commencer d'abord par... je fais les notes du joueur de l'OM, pas d'Annecy. Hein. Donc les titulaires et les remplaçants ne seront pas notés. Alors Paul Lopez, 5. Chancel Mbemba, 6. Leonardo Balerdi, 2. Et Nuno Tavares, quand il a remplacé après, non noté. Sead Kolasinac, 5. Issa Kabore, 4. Et Azine Ounahi, non noté. Matteo Guendouzi, 4. Jordan Verretou, 6, malgré sa sortie sur blessure. Régis Moug, non noté. Jonathan Klose, le meilleur, 7. Ruslan Malinowski, 3. Vitinha, non noté. Dimitri Payet, 5. Et Valentin Roger, non noté. Et Alexis Sanchez, 5.
Donc voilà quoi. Donc pour moi, sur ce match, il y a deux coupables qui sortent en tête de liste. C'est Tavares et Balerdi. Tous les deux fautifs de l'élimination de notre équipe. Tout d'abord sur les 2 buts concédés en 6 minutes d'intervalle, puis sur les 2 tirs au but durant la séance de penalty en fin de temps réglementaire. Donc si Pau Lopez a arrêté le premier tir d'Annecy, Nuno Tavares et Leonardo Balerdi ont raté leur tentative offrant à Annecy un dernier carré historique. Et surtout un début de doute pour l'OM qui se déplacera dimanche à Rennes sous une énorme pression. Tac, 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 tac. Donc voilà. Après, je vais donner une déclaration de Valentin Rongier. Donc pour lui, il disait, plus que la déception, il y a de l'agacement. Nous devons le prendre maintenant. C'est une grosse faute professionnelle. On respectait trop Annecy. Ils jouaient sans complexe. On avait fait le plus dur en marquant. Nous devons gagner le match avant les tirs au but. On est à domicile, on doit montrer notre supériorité du début à la fin face à une Ligue 2. On n'y est pas parvenu. Reste le championnat, on peut comprendre la frustration des supporters. On avait une chance de gagner la Coupe de France cette année. Ce n'est pas une question de fraîcheur physique. À chaque match, mais encore plus en coupe, il n'y a pas de fatigue, tout est dans la tête. Donc c'était le commentaire d'après-match de Valentin Rongier. Par contre, une très mauvaise nouvelle concernant Jordan Verretou. Il a une entorse de la cheville. En effet, en toute fin de rencontre, si François-Régis Mugg a failli devenir le héros de la rencontre, c'est parce qu'il est entré en jeu. Et si le Camerounais est entré en jeu, c'est surtout parce que Jordan Verretou est sorti sur blessure et bien entendu, le joueur fautif de cette blessure n'a absolument pas été averti. Ni carton jaune, ni carton rouge, et encore moins la VAR n'a averti le corps arbitral de cet incident. Mais à quoi sert la VAR s'ils ne sont pas capables d'intervenir sur ce genre de fait? Par contre, ça aurait été un tout autre joueur que Verretou, genre Neymar. Là, l'histoire avait été écrite autrement. Un véritable scandale. Donc le milieu de terrain de l'OM souffre d'une entorse. Une IRM a dû être réalisée ce matin pour évaluer au mieux la blessure et connaître ensuite son indisponibilité. Enfin, c'est en tout cas ainsi que l'OM a communiqué sur l'état inquiétant du milieu de terrain qui n'arrivait pas à se relever à la suite d'un tacle. Véritable homme de base d'Igor Tudor, l'international français va beaucoup manquer à l'OM, notamment contre Rennes ce week-end, en espérant que le match d'hier ne le fera pas trop gamberger dans la tête et qu'ils se remettront direct dans le match pour ne pas perdre, prendre des points et toujours rester au contact du podium. Voilà, donc je vous dis simplement de me mettre un petit pouce si vous avez aimé mon truc, mes petits commentaires, d'aller s'abonner sur la chaîne et comme ça vous ne louperez aucune vidéo de moi prochainement. Allez, Forza OM.